On est de retour sur le plateau. Madeleine Vera-Bussière est avec nous. Bonjour. Bonjour. Puis aujourd'hui, on parle de l'équilibre. Oui, absolument. Comment ça? Parlons de l'équilibre aujourd'hui. Pourquoi? Bien, sujet d'actualité, recherche d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. L'Institut de la santé publique du Québec a fait une étude il y a quelques temps déjà sur les impacts négatifs au niveau de la santé mentale, santé physique. Et on voit qu'il y a des répercussions autant au niveau des relations interpersonnelles, au niveau de la transmission des valeurs même, au niveau de la famille, habitudes alimentaires, exercices qui déclinent, le stress, bien sûr, au travail. Et les feuilles qui revolent au vent. Les feuilles qui L'équilibre. revolent au vent, et voilà. Au niveau de la santé aussi beaucoup. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une théorie assez particulière qui nous permet de comprendre notre déséquilibre et finalement de trouver une solution, des simples solutions pour changer notre style de vie. Puis comment qu'on fait ça? Parce qu'il y a certains points, là, en particulier, ça ne fait pas ça du jour au lendemain, là. Bien, on pourrait quand même se nourrir notre déséquilibre pour le rééquilibrer du jour au lendemain. Donc, je vais vous parler de la théorie de la polarité des aliments. Cette théorie-là nous présente que, en fait, dans l'univers, on a toujours deux opposés. Il y a le pôle nord, le pôle sud, le chaud, le froid, le négatif, le positif. Et on nous présente que les aliments ont la même chose. On peut avoir des aliments qui portent une énergie, on ne dira pas positive, on va dire expansive, ou qui nous amène un certain bonheur. On va parler ici d'alcool, de sucre, de produits laitiers. À l'opposé du spectre, on a les aliments qui vont nous apporter une énergie de tension. Exemple, la viande rouge, les œufs, le sel. Et là, quand on mange beaucoup de ces aliments-là de tension, le corps veut toujours trouver son équilibre. Et donc, on va vouloir avoir des aliments qui vont être dans du spectre opposé. On va aller chercher, donc on mange notre gros steak et on a envie d'un bon verre de vin rouge. On a envie d'un dessert particulièrement chocolaté alors qu'on a pourtant pris un gros repas assez consistant de viande. On devrait oublier le dessert, moi, si je pense, pour moi, là, en Mais le corps le demande, le corps a besoin de cet équilibre-là. Et là, ce qui est intéressant avec cette théorie-là, c'est qu'on la met en parallèle avec nos activités quotidiennes. Donc, on a aussi des activités qui vont nous apporter une même énergie d'expansion, de détente ou de bonheur. Par exemple, je parlerais de la marche dans le bois ou la marche simplement, la respiration profonde, méditation, qigong, yoga, tout ce type d'activités-là. Et de l'autre côté du spectre, on va avoir des activités comme le sport qui va être plus extrême, un marathon par exemple, ou juste le stress, la fatigue du travail, le manque de sommeil. Et là, aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qu'on vit le plus? C'est plus des tensions. On est plus dans cette énergie-là. C'est pour ça qu'on cherche notre équilibre, d'ailleurs. C'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire si, dans notre quotidien, il n'y a pas des petites parcelles dans notre agenda pour respirer, pour marcher, pour nous apporter de ces activités-là qui sont dans le spectre opposé? Le corps il cherche quand même son équilibre et il va aller chercher la nourriture qui, elle, est accessible. Donc, on va aller chercher le sucre, l'alcool. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce que ça explique nos compulsions alimentaires, finalement. Notre besoin du verre de vin pour décompresser notre journée de travail ou notre besoin de chocolat quand on a un stress. Ça, c'est vrai, le chocolat. Tu as parfaitement raison. Quand on a une grosse activité à faire, un match de hockey de 3 heures, souvent, on va prendre une barre de chocolat. Ah oui, on fait ça? Oui, on fait ça. Oui, OK. oui. Ah, c'est bon. Ou les marathoniens qui ont leur bière après leur marathon, hein? Oui. Puis ça, c'est vrai. Puis c'est classique, ça. C'est classique. Oui. Ça vient rétablir l'équilibre. Et l'X-Men Race, c'est la même chose ici à la montagne d'Orford. On a toujours cette fameuse bière après parce qu'on a eu beaucoup de stress, on a eu des obstacles à franchir. Il faut compenser, puis on trouve ça. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça de façon plus saine, peut-être? Oui, bien c'est ça. Dans notre vie. Donc, moi, je vais accompagner mes clients à insérer dans leur agenda des petites parcelles, équilibrer, se faire une routine matinale, par exemple, qui va permettre de se détendre, de se recentrer, ou des petits éléments dans leur journée qui vont venir les nourrir d'une autre façon. Parce que l'alimentation, la nutrition, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a dans notre assiette. C'est tout ce qu'on va absorber, ce qui se passe dans notre tête aussi, les activités qu'on aime. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter à notre quotidien pour ramener cet équilibre-là? Toi, tu es à l'écoute, puis tu vas leur prodiguer le conseil, tu vas leur proposer un plan d'affaires, de travail, puis ça va les remettre, comme on dit, sur le piton pour l'été, en particulier, parce que ça commence, là. On n'a pas envie d'être à la course l'été. Non, surtout pas. Non. C'est assez l'hiver. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est moche des fois, la température, comme on a connu en avril. Quand il arrive comme aujourd'hui du beau soleil, on est dehors. bien là, c'est facile pour toi en plus, parce que les gens sont plus réceptifs en plus.
Bien, je le souhaite, oui. Puis qu'est-ce qu'on fait si on veut en savoir plus? On te retrouve sur Facebook, on te On me retrouve retrouve également sur sur Facebook. Internet. Tu es partout. Je suis partout. Facebook, Instagram, Pinterest aussi, mais j'ai mon site web, le www.madeleine-ouerabussière.com. Et elle en prend encore des clients. Puis hey, surtout, là, gênez-vous pas. Elle ne vous changera pas votre vie. Elle va l'améliorer. C'est ce que je pense. Mais quand on change nos habitudes, on change notre vie. Donc oui, on va changer une vie. Puis on fait quoi cet été? Est-ce qu'on en profite un peu soi-même que de penser un qu'aux autres? Mais oui, il faut. Si moi, je ne suis pas équilibrée ou si je n'applique pas mes propres principes, je vais avoir la difficulté de les transmettre Vous avez bien aux compris. autres. Hey, merci de la belle visite. On se revoit bientôt. Oui, Puis profite du soleil. merci.